Bonjour, chers étudiants. Nous sommes en train d'étudier les muscles du thorax et la dernière fois, on s'est arrêté au niveau des muscles du dos, au niveau des muscles postérieurs. Je vous rappelle le plan qu'on a adopté, le plan superficiel au niveau duquel nous avons vu deux muscles, le trapèze en haut et le muscle latissimus dorsi en bas. On a vu l'origine, trajet, terminaison, innervation de chaque muscle. Et puis, on a enlevé ce plan, qui est le plan superficiel, pour aller vers le plan moyen. Et je vous ai dit que le plan moyen est formé de deux muscles, qui sont le muscle rhomboïde, et on a déjà commencé le schéma, on a déjà placé le schéma, c'est-à-dire le rhomboïde en rouge ici, et vous avez vu, je vous ai dit que le mot rhomboïde en latin signifie losange. Effectivement, sur le schéma, on voit la forme de losange. Et le deuxième muscle que j'ai mis ici en mauve, c'est le muscle élévateur de la scapula, ou bien le muscle angulaire. Il a été appelé angulaire pour quelle raison? Parce qu'il prend origine au niveau de l'angle supérieur de la scapula. Donc on va étudier en détail chaque muscle et on va commencer par le premier muscle, premièrement le rhomboïde. Donc le rhomboïde, comme on l'a signalé la dernière fois, l'origine c'est la 7e vertèbre cervicale, C7. Ensuite, les 4 premières thoraciques, T1, T2, T3 jusqu'à T4. Et il va avoir un trajet, donc ça c'était l'origine, donc l'origine du muscle, c'était A. B, le trajet. Le trajet, il va avoir un trajet dans ce sens, c'est-à-dire que le trajet est oblique vers le bas et vers le dehors. La terminaison, c'est le bord spinal de la scapula. Bord spinal de la scapula, comme vous le voyez sur le schéma. Terminaison, c'est le bord spinal de la scapula. Maintenant, l'innervation, le nerf qui va innerver le rhomboïde, il va innerver aussi l'angulaire. C'est pour cette raison, on appelle ce nerf, c'est le nerf du rhomboïde et de l'angulaire. Donc c'est le même nerf. Donc l'innervation nerf du rhomboïde et de l'angulaire et l'action, le dernier paragraphe, quelle est la fonction de ce muscle? Donc imaginez, quand ce muscle se contracte, il ne peut pas dévier le thorax, comme on l'a dit la dernière fois, le thorax, c'est-à-dire la colonne thoracique, elle est fixée par les côtes. Mais par contre, il peut tirer sur la scapula. Donc quand il va tirer sur la scapula, il va tirer sur la scapula dans ce sens, c'est-à-dire vers le haut et vers le dedans. Donc il va permettre ce mouvement. C'est un mouvement d'adduction et élévation de la scapula. Donc action, il permet une élévation de la scapula ou bien de l'épaule d'une manière générale vers le haut et vers le dedans. Action, élévation vers le haut et vers le dedans. Le deuxième muscle que nous allons voir après le rhomboïde, c'est le muscle angulaire. Et l'angulaire, il s'appelle aussi élévateur de la scapula. Donc, élévateur de la scapula. C'est un muscle, on l'a dit avant, c'est un muscle qui n'appartient au dos que
par sa partie initiale, c'est-à-dire au niveau de son insertion au niveau de la scapula. En fait, c'est un muscle qui appartient au cou. Quelle est son origine? L'origine, c'est l'angle de la scapula, si vous voulez. Donc, origine, c'est l'angle supérieur de la scapula. Ensuite, le trajet, il se fait vers le haut et vers le dedans, vers le haut et vers le dedans, et la terminaison, les 3 premières vertèbres cervicales, C1, C2, C3, et parfois même au niveau de C4, la terminaison. Et puis l'innervation, c'est le même nerf, comme je viens de dire, c'est le nerf du rhomboïde et de l'angulaire. Et dernier élément, c'est la fonction. Quelle est la fonction de ce muscle? Si vous vous rappelez, il ressemble à un faisceau d'un muscle qu'on a déjà vu. C'est le trapèze. Faisceau supérieur du trapèze, hein, vous vous rappelez, le faisceau supérieur du trapèze, dont les fibres sont obliques vers le bas et vers le dehors, il ressemble à la direction du muscle angulaire. Et par conséquent, il va avoir la même fonction, le muscle angulaire va avoir la même fonction que le faisceau supérieur du trapèze. Autrement dit, si on fixe l'épaule, il va permettre une déviation du rachis cervical vers le côté homolatéral, et si on fixe le rachis cervical et la tête, il permet une élévation de l'épaule. Donc voici les 2 fonctions du muscle angulaire. Donc je répète, si l'épaule est fixe, il permet une déviation, il va tirer sur le rachis, il va tirer sur la tête vers le côté homolatéral. Si le rachis est fixe, il va permettre une élévation de l'épaule. Donc voici les 2 muscles du plan moyen, mais on ne peut pas quitter ce plan sans parler des autres muscles qui appartiennent au plan moyen, mais qui ne font pas partie du dos. Ce sont des muscles qui se trouvent dans le plan moyen, mais qui appartiennent à l'épaule. Je vais les placer. Pour quelle raison? Parce que ce sont des muscles qui sont très importants dans la fonction de l'épaule. Le premier muscle qui appartient à l'épaule et qui n'appartient pas au dos, c'est le muscle supraspinatus que vous avez vu au cours des TD de myologie de l'épaule. Donc, au niveau de la face postérieure de la scapula est un os qui est triangulaire, qui est divisé par l'épine en 2 fosses, une fosse supraépineuse, une fosse infraépineuse. La fosse supraépineuse donne insertion au muscle supraépineux. Voici le muscle supraépineux. Ce muscle va se diriger vers le dehors, passe au-dessous de l'acromion et il va venir se terminer au niveau de l'extrémité supérieure de l'humérus. Voici l'extrémité supérieure de l'humérus sur une vue postérieure, et ça c'est le tubercule majeur, c'est-à-dire c'est le trochiter, et ce muscle va venir se terminer sur le trochiter. Donc c'est un muscle très important au niveau de l'épaule. C'est un muscle qui appartient à la coiffe des rotateurs, c'est ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs est formée par 5 muscles, le supraépineux, l'infraépineux, le petit rang, le sous-scapulaire et la longue portion du biceps. Donc le premier muscle, c'est le supraépineux ou bien supraspinatus. Donc l'origine, c'est la fosse supraépineuse, et la terminaison, c'est la facette supérieure du trochiter. C'est un muscle qui est innervé par le nerf suprascapulaire et il permet le démarrage de l'abduction de l'épaule. Le deuxième muscle, qui appartient toujours à l'épaule, c'est le muscle infraépineux.
le muscle infraépineux, il va occuper la fosse infraépineuse. Il se dirige vers le haut et vers le dehors. Et la même chose, il va venir se terminer sur la facette moyenne du trochiter. C'est un muscle qui appartient à la coiffe des rotateurs et il permet la rotation externe de l'épaule. Donc ce mouvement de rotation externe de l'épaule, il est assuré par l'infraépineux. Le troisième muscle, c'est le petit rond, ou teres minor. Il prend naissance au niveau du bord spinal de la scapula et il se dirige vers le haut et vers le dehors pour se terminer au niveau de la facette inférieure du trochiter. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Le trochiter, trois muscles qui viennent s'insérer à ce niveau, le supraépineux, l'infraépineux et le petit rond. Donc, ces muscles appartiennent au plan moyen. Ils appartiennent au plan moyen, mais ils n'appartiennent pas au dos, ils appartiennent à la région scapulaire, ils appartiennent à l'épaule. Le dernier muscle, c'est le grand rond qui est un muscle qui prend naissance au niveau du bord axillaire de la scapula et se dirige vers le haut et vers le dehors pour aller se terminer au niveau du fond de la gouttière bicipitale. Vous vous rappelez, on a parlé de cette gouttière bicipitale quand on a étudié le muscle pectoralis major, le grand pectoral, quand on a parlé du latissimus dorsi et on a dit que ces deux muscles se terminent au niveau, le premier au niveau de la lèvre latérale, le deuxième au niveau de la lèvre médiale, et ce troisième muscle, qui est le muscle grand rond, il va se terminer au niveau du fond de la gouttière bicipitale. Et puisque la gouttière bicipitale est située à la face antérieure de l'humérus, donc on ne va plus voir le muscle, il va aller en avant. Donc c'est pour cela que j'ai mis des traitillés ou des pointillés. Donc le muscle se termine au niveau de la partie antérieure, au niveau du fond. C'est pour cette raison, la gouttière bicipitale, on l'appelle la gouttière des grands. Grand dorsal, grand pectoral et grand rond. Tous les grands viennent se terminer au niveau de cette gouttière bicipitale. Donc il ne me reste qu'à légender ces muscles, ces quatre muscles qui sont importants à connaître, le supraspinatus, l'infraspinatus, et puis le troisième muscle, c'est le teres minor, c'est-à-dire le petit rond, et le teres major, c'est le grand rond. Donc voici les muscles du plan moyen. Et par conséquent, la scapula, elle bouge dans le plan moyen, elle appartient au plan moyen. Les muscles du dos et les muscles de l'épaule maintiennent cette scapula. Et par conséquent, la scapula, elle va bouger à la face postérieure dans tous les sens. Elle monte, elle descend, elle va vers le dedans, vers le dehors, vers le haut, vers le dedans, vers le haut, vers le dehors. Donc, il va y avoir des mouvements dans tous les sens au niveau de la scapula. Donc, c'était les muscles du plan moyen. Grand 1, c'est le plan superficiel. 2, c'est le plan moyen. Et maintenant, troisièmement, c'est le plan profond. Donc, on va passer au troisième plan, c'est le plan profond des muscles du dos. Troisièmement, 3, c'est le plan profond. Je vous ai dit que ce plan profond comprend 3 groupes de muscles. 3 groupes de muscles. Et chaque groupe va comprendre un certain nombre de muscles. Le premier groupe, ce sont des muscles, c'est le groupe des muscles collés
aux côtes. Donc des muscles collés aux côtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Des muscles qui sont fixés, adhérents aux côtes. C'est le groupe des muscles petits dentelés. Petits dentelés. Il y en a deux, un en haut et l'autre en bas. Celui qui est en haut, c'est le petit dentelé supérieur. Celui qui est en bas, c'est le petit dentelé inférieur. Ou bien serratus minor supérieur, serratus minor inférieur. Serratus veut dire dentelé. Donc ce sont deux muscles, serratus supérieur, minor supérieur et serratus minor inférieur égale petit dentelé supérieur et petit dentelé inférieur. Ça, c'est le premier groupe. Et on va étudier ces deux muscles, les deux dentelés.